Les frappes en profondeur de l'Ukraine ont évolué. Les raffineries restent touchées. Une campagne visant à saigner la machine de guerre russe se poursuit. Mais ces frappes sont différentes, plus précises. Elles sont devenues moins étendues, car l'Ukraine vise non pas les raffineries elles-mêmes, mais les machines et composants vitaux qui sont extrêmement difficiles, voire impossibles, à remplacer pour la Russie. C'est un coup de maître de l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'a pas agi seule. L'Ukraine enlève quelque chose d'irremplaçable à la Russie, avec l'aide de deux autres pays, la France et les États-Unis. La connexion franco-américaine a donné à l'Ukraine le guide étape par étape pour casser les couilles à la Russie, et l'Ukraine s'en donne à cœur joie. Tout repose sur les frappes contre les raffineries. Mais si vous avez suivi la stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine, vous savez que ce type d'attaque n'est pas nouveau en 2026. En fait, 2025 a été l'année décisive pour cette stratégie en particulier. L'Ukraine frappe désormais durement et à répétition le pétrole russe. En fin d'année, d'énormes dégâts étaient constatés. L'Ukraine avait visé plus de la moitié de la capacité de raffinage russe, menant des frappes contre 21 des 38 plus grandes raffineries de Russie entre janvier 2025 et le début du mois d'octobre de la même année. Les attaques réussies augmentaient nettement. Les drones ukrainiens ont atteint leur cible, 48% plus souvent, en 2025 qu'en 2024. L'Ukraine a réussi à arrêter environ 20% du raffinage russe à un moment donné, et à la fin de l'année, elle aurait causé plus de 13 milliards de dollars de dégâts au secteur pétrolier russe. La stratégie était bonne, mais elle était loin d'être parfaite. L'Ukraine avait un problème, et cela tenait à le caractère généralisé de ses frappes contre les raffineries. En 2025, l'Ukraine devait juste franchir la défense aérienne russe, et frapper quelque chose dans une raffinerie, n'importe quoi. Le but était de provoquer des incendies, ce qui faisait des grands réservoirs de stockage des raffineries les cibles prioritaires de l'Ukraine. Une seule frappe de drone et un réservoir de stockage explose, avec le feu pouvant potentiellement s'étendre partout. Encore une fois, cela a fonctionné. Les raffineries ont dû fermer pendant la maîtrise des incendies et les réparations. L'Ukraine frappait plusieurs fois de suite les raffineries pour les maintenir hors service, mais celles-ci redémarraient à chaque fois. Après les incendies, il était assez facile de remplacer réservoirs et bâtiments. Quelque chose devait changer. L'Ukraine devait devenir plus précise dans ses frappes. Des incendies massifs dans les raffineries faisaient la une des journaux. Mais à mesure que 2025 laissait place à 2026, l'Ukraine a modifié ses objectifs. Les incendies sont secondaires. L'Ukraine vise surtout à arrêter les raffineries le plus longtemps possible. Comment allait-elle s'y prendre ? En frappant des machines essentielles dont les composants sont très difficiles à obtenir pour la Russie à cause des sanctions occidentales. Un autre problème a fait surface. Les capacités de renseignement ukrainiennes sont clairement assez solides pour permettre des frappes contre les raffineries. Mais des attaques aussi précises restent difficiles. L'Ukraine avait besoin d'aide, à la fois pour identifier les cibles à éliminer dans les raffineries russes et pour s'assurer que ces drones puissent atteindre ces cibles en premier lieu. Cette aide est venue de deux sources différentes, les États-Unis et la France. Dans un rapport explosif, le Financial Times a révélé que les agences de renseignement américaines et françaises fournissent à l'Ukraine l'assistance au ciblage dont elle a besoin pour transformer sa stratégie axée sur les raffineries. Les incendies ne sont plus l'objectif. Détruire les machines clés dans les raffineries est devenu l'objectif principal, et l'Ukraine y parvient avec une régularité alarmante. Perturber les composants essentiels, et toute la machine de guerre s'arrête. Le rôle de la France est important. En janvier, le président français Emmanuel Macron a révélé que la France fournit environ les 2/3 des renseignements utilisés par l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Macron avait alors précisé que la France avait pris ce rôle après une année d'incertitude entre les États-Unis et l'Ukraine, alors que l'Ukraine dépendait fortement du renseignement américain il y a un an. Aujourd'hui, la France fournit 2/3 de ses renseignements, selon Macron. Cette déclaration laissait entendre que l'Ukraine cherchait à se détacher des renseignements américains. Ce n'était pas le cas. Macron aurait aussi pu préciser que la majeure partie de l'autre tiers des renseignements reçus par l'Ukraine, et peut-être davantage maintenant que les relations entre les États-Unis et l'Ukraine se sont réchauffées en 2026, provient des États-Unis. Et pas n'importe quel service des États-Unis. La principale agence de renseignement du pays travaille directement avec l'Ukraine pour s'assurer qu'elle puisse mener ses frappes chirurgicales contre les raffineries russes. La CIA est impliquée. L'Ukraine profite de l'aide de l'agence pour se bâtir un avantage en matière de renseignement auquel la Russie ne peut pas faire face. United 24 Media rapporte que ce sont souvent des spécialistes de la CIA qui identifient la machine industrielle spécifique que l'Ukraine doit frapper.
Cette machine doit remplir deux conditions. Elle doit soit être incroyablement difficile à remplacer pour la Russie, soit, à défaut, presque impossible à réparer pour la Russie en raison de son incapacité à se procurer les composants occidentaux nécessaires. Le média ajoute que les renseignements de la CIA ont également été cruciaux pour les attaques de l'Ukraine contre les entrepôts Wildberries en Russie. Wildberries, souvent appelé l'Amazon russe, propose un portail sur lequel des entrepreneurs russes vendent et des consommateurs russes achètent. Wildberries autorise aussi la vente d'articles militaires comme drones et gilets pare-balles. C'est donc devenu une grosse cible. Grâce à la CIA, l'Ukraine a frappé 8 centres de distribution de la société, éliminant ainsi environ 860 000 mètres carrés d'espace industriel rempli de produits. Comme ça, 15,4% de toute la capacité de stockage de Wildberries a été engloutie par les flammes, coûtant à l'entreprise et à ses vendeurs des milliards de dollars. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la CIA. Depuis, Wildberries a tenté de masquer les produits militaires dans ses résultats de recherche, ce qui équivaut à une supplication désespérée adressée à l'Ukraine pour qu'elle cesse d'envoyer ses sanctions aériennes. Cela ne fonctionnera pas. L'Ukraine sait l'importance de Wildberries, tant comme fournisseur militaire que réseau logistique en Russie. Avec la CIA, elle poursuit l'identification des sites de l'entreprise et frappe avec une fureur incendiaire. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Forbes ajoute que la CIA aide l'Ukraine en coulisses depuis très longtemps. Depuis le moment où la Russie a commencé sa campagne d'agression avec l'annexion illégale de la Crimée en 2014, la CIA collabore avec les services de renseignement ukrainiens. Les institutions affaiblies par la corruption ont été restaurées et les vestiges des systèmes russes et de l'espionnage soviétique éliminés. Le résultat est un service de renseignement ukrainien aussi agile et redoutable que les autres, soutenu par deux grandes puissances mondiales. La France et les États-Unis collaborent actuellement pour soutenir l'Ukraine dans des frappes sur des raffineries et d'autres cibles partout en Russie. Mais la CIA a ses tentacules dans bien d'autres domaines. Depuis le début de l'invasion, des attentats à la bombe et des opérations secrètes ont eu lieu en Russie. Des généraux et dirigeants russes majeurs ont été éliminés. L'Ukraine ne revendique pas ces attaques, mais elle en est clairement responsable. Et derrière l'Ukraine, selon Forbes, se trouve la CIA. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de plus d'une décennie de collaboration, qui a atteint un nouveau niveau en 2026. Aujourd'hui, la France et les États-Unis soutiennent des planificateurs militaires ukrainiens pour définir l'itinéraire et planifier des frappes à longue portée. Mais comment cela fonctionne-t-il et quel est le but final? Nous allons tout révéler, y compris le rôle surprenant que la Russie joue pour rendre possibles les frappes ukrainiennes. Mais d'abord, place à l'émission militaire. Nous allons au-delà des titres pour dévoiler les vraies histoires. Si notre chaîne vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos quotidiennes. Le Financial Times révèle comment l'Ukraine frappe avec le soutien de la France et des États-Unis. Le média a interviewé 2 opérateurs de drones, tous affirmant que les ingénieurs travaillent beaucoup avant que le moindre drone ne décolle. Ces ingénieurs choisissent les cibles selon les renseignements reçus, ainsi que des analyses techniques détaillées pour planifier l'itinéraire vers la cible, la logistique de la frappe et le rôle que joue la cible dans le cadre opérationnel plus large de la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Une fois tout ce travail accompli, les ingénieurs informent les unités de drones ukrainiennes.
Les experts de l'industrie énergétique identifient les composants que les opérateurs ukrainiens doivent cibler, surtout ceux dont la réparation ou le remplacement prendrait le plus de temps à la Russie. Comme le dit un opérateur, ces experts indiqueront aux spécialistes des drones ukrainiens où frapper. Tel pipeline, telle cheminée, telle partie du raccordement des équipements, ou tel boîtier, etc. Les dépôts et unités de stockage de pétrole restent pris en compte, mais sont secondaires dans la planification à long terme de l'Ukraine. Ces missions ne visent pas une seule cible, et incluent toujours des mesures de contingence. Si le plan A échoue, par exemple si la Russie a déplacé ses défenses aériennes ou protégé autrement la cible de l'Ukraine, il existe alors un plan B, un plan C, etc. Chaque mission intègre plusieurs objectifs pour éviter que les drones ukrainiens repartent sans résultat après de longs trajets. Si un opérateur ne peut atteindre sa cible principale, il vise alors des cibles secondaires ou tertiaires déjà choisies. Ici, on n'abandonne pas la frappe. Seulement des plans de secours qui s'enchaînent pour s'assurer que des dégâts soient causés. L'Ukraine ne part jamais du principe qu'une seule frappe à longue portée suffira. Comme les années précédentes, l'Ukraine maximise ses chances de frapper plusieurs fois sa cible, jusqu'à ce que la Russie ne puisse plus la remettre en état. Cela peut se faire par un grand nombre de drones lors d'une frappe, ou par l'envoi d'une nouvelle vague si l'Ukraine le juge nécessaire. Toute raffinerie ciblée par les sanctions volantes de l'Ukraine risque d'être frappée à plusieurs reprises. Si le premier drone ukrainien atteint la cible dès le départ, il reste toujours des cibles secondaires et tertiaires à éliminer. Ici, nous assistons au démantèlement systématique des industries pétrolières et de carburant russes, appuyées par les renseignements français et américains. C'est une combinaison de choc et de pression technologique transposée à l'ère des drones. Comme le souligne le ministre ukrainien de la Défense par intérim, Yevgeny Kamara, l'Ukraine peut et doit renforcer cette approche pour infliger un maximum de dégâts à la machine de guerre russe sur le territoire de Poutine. La Russie n'en voudra pas. Elle a déjà assez de difficultés avec l'ampleur actuelle des frappes ukrainiennes. Les attaques de l'Ukraine contre les raffineries russes en 2026 ont été bien plus efficaces que celles de 2025, provoquant ainsi une crise du carburant qui a touché tout le pays. À la fin juillet, la production de carburant russe avait chuté jusqu'à 40%, en raison de l'arrêt prolongé des principales raffineries. Tout cela est dû à la précision accrue de l'Ukraine. Une frappe qui auparavant aurait immobilisé une raffinerie quelques jours demande désormais à la Russie des semaines, voire des mois, pour s'en remettre. Les ventes d'essence sont limitées dans plus de 40 régions. Le raffinage du pétrole russe a chuté de 25% d'une année sur l'autre, atteignant son niveau le plus bas depuis 20 ans. Et la production d'essence dans le pays a diminué de 17%. United 24 Media l'a révélé dans un rapport du 2 juillet. Et alors que tout cela se produit, la Russie doit d'une manière ou d'une autre trouver un moyen de faire face à son pic de demande intérieure de carburant, qui survient généralement entre août et septembre. En combinant les drones ukrainiens aux renseignements américains et français, on obtient un cocktail mortel qu'on fait avaler de force à la Russie. Mais un autre ingrédient s'y ajoute. Une touche de vodka russe, fournie involontairement par la Russie via son ancien empire soviétique. Que signifie cela ? En évoquant les frappes ukrainiennes, l'ex-ministre de la Défense et actuel président du Centre pour les stratégies de défense à Kiev, Andriy Zagorodniuk, affirme : nous voyons la Russie comme un système. Comprendre ce système permet d'identifier les parties critiques à fort impact. Frapper le système en lui ôtant cœur et cerveau, il s'effondre. L'Ukraine sait précisément comment provoquer ces chocs, au-delà des renseignements occidentaux, à cause de la Russie. La Russie et l'Ukraine ont des systèmes énergétiques similaires, construits selon des plans de l'époque soviétique, toujours en usage en Ukraine. Ainsi, l'Ukraine connaît précisément les procédés industriels employés par les raffineries russes. Leur principale faiblesse est la disposition de leurs équipements. L'Ukraine n'a qu'à regarder sa propre infrastructure énergétique pour savoir où elle doit frapper à l'intérieur de la Russie. Quel nœud mettre hors ligne. Lorsque les États-Unis et la France ajoutent le quoi au où, la Russie se retrouve dans la position embarrassante d'être l'architecte de sa propre chute, à cause de l'expansion impériale soviétique qui a inspiré Poutine. C'est une sorte d'ironie terrible pour la Russie, tout comme le fait que l'Ukraine a appris de la Russie pendant cette guerre, à quel point les frappes contre les infrastructures énergétiques peuvent être dévastatrices. Malheureusement, nous apprenons des Russes, déclare Zagorodniuk au Financial Times. Il nous faut exactement la même chose ici, ajoute-t-il. La différence essentielle, c'est que l'Ukraine peut obtenir ce dont elle a besoin auprès de ses partenaires occidentaux pour effectuer les réparations et remplacer les équipements endommagés. La Russie, elle, ne le peut pas. Elle est bloquée, isolée, et entourée d'une mer de sanctions qui l'empêche de se procurer les composants occidentaux dont elle avait besoin pour réparer rapidement les dégâts causés par l'Ukraine. La Russie devient désespérée. Dans un rapport du 3 juillet, Vladislav Vlasiuk,
qui est le conseiller et représentant du président ukrainien en matière de politique de sanctions, a indiqué à UKR Inform que la Russie dépend maintenant de la Chine pour obtenir ses composants. Vlasiuk explique que les contrefaçons chinoises ne sont pas fiables. Les modules de navigation et certains microcontrôleurs de haute précision en sont le meilleur exemple. Souvent, les Russes ont dû utiliser des composants alternatifs, moins performants, ou impliquant d'importantes refontes des systèmes. Notre tâche est de rendre ce processus aussi difficile et coûteux que possible, a déclaré Vlasiuk. Un phénomène similaire touchera les raffineries russes, ce qui favorise le plan ukrainien. Un composant contrefait qui tombe en panne peut imposer des refontes, comme avec les missiles russes. Cela pourrait aussi entraîner des pannes, remettant les raffineries à l'arrêt. La Russie doit choisir entre des composants de mauvaise qualité ou rien, et elle doit choisir la première option. Quant à ce qui va se passer ensuite, la situation ne fera qu'empirer pour la Russie à partir de maintenant. Le flux de renseignements français et américains ne va pas être réduit, ce qui signifie que les drones ukrainiens ne vont pas disparaître. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Ils vont bel et bien quelque part, et ce quelque part, c'est plus profondément en Russie que Vladimir Poutine ne l'aurait jamais imaginé. À mesure que la technologie des drones ukrainiens s'améliore, ils sont capables de frapper plus loin. Cela lui permet d'utiliser davantage les renseignements occidentaux pour causer plus de dégâts. L'Ukraine peut maintenant frapper toute cible en Russie européenne. Ses meilleurs drones peuvent parcourir plus de 3000 km. Elle développe aussi de nouveaux systèmes longue portée capables de frapper encore plus long. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que des drones de plus de 5000 km de portée sont envisagés et pourraient être mis à la disposition des opérateurs ukrainiens d'ici fin 2026. En 2027, l'Ukraine espère avoir des drones pouvant parcourir 10 000 km, rendant plus de cibles accessibles, ce qui est très mauvais pour la Russie. L'Ukraine reste vigilante. Tout comme elle a capitalisé sur ses succès de 2025, avec une stratégie plus affinée, pardonnez le jeu de mots, elle prévoit de s'appuyer sur ce qu'elle a déjà accompli cette année. Zelensky réunit régulièrement ses principaux responsables militaires pour actualiser les listes de cibles et fixer de nouvelles priorités. Fin juillet, il a approuvé un nouveau plan de frappe en profondeur et autorisé de nouvelles attaques. Seuls les plus hauts échelons ukrainiens savent ce qui sera visé, volontairement. Plus la Russie ignore, moins elle peut contrer les attaques ukrainiennes avant l'arrivée des drones. Si nous étions des parieurs, nous miserions que la plupart des cibles sur la liste de l'Ukraine ont été choisies en fonction des renseignements qu'elle reçoit de la France et des États-Unis. La Russie n'est pas du tout en mesure de se défendre efficacement contre tout cela. Le pays est si vaste qu'il est impossible de défendre tous les sites militaires contre les drones ukrainiens. Cette immensité, qui constitue un atout majeur pour se défendre contre les invasions terrestres, est devenu un fardeau de tout premier ordre pour le Kremlin. Poutine et ses acolytes doivent constamment gérer les défenses aériennes. Ils doivent anticiper les frappes possibles de l'Ukraine et déplacer leurs défenses, laissant d'autres cibles vulnérables. Ce jeu de priorité, inattendu pour la Russie, profite à l'Ukraine. Les drones ukrainiens pouvant désormais atteindre des raffineries en Sibérie, la Russie doit faire face à davantage de tels choix. Si les portées étendues dont parle Zelensky se concrétisent plus tard dans l'année et jusqu'en 2027, les défenses russes, déjà sous tension, devront être étirées jusqu'au point de rupture. La distance n'est plus un facteur pour l'Ukraine. La Russie n'a plus d'arrière stratégique. Il ne reste que des centaines de cibles, tout à portée, ou bientôt à portée, des drones ukrainiens. C'est la nouvelle réalité de la Russie. La CIA et les services français se sont alliés à l'Ukraine pour affaiblir la machine de guerre russe. Les casse-couilles volent quasiment tous les jours. À chaque attaque, que ce soit contre une machine clé d'une raffinerie ou une base militaire censée être en zone sûre, Poutine encaisse un nouveau coup dans l'entrejambe. Finalement, la Russie sera mise à genoux, une superpuissance militaire réduite à une épave tremblante, perdant du pétrole et du carburant par tous les orifices. Chaque semaine, des preuves de la collaboration entre l'Ukraine, la France et les États-Unis émergent. Ce sont les frappes contre Wildberries, alliant renseignement occidental et puissance de feu ukrainienne, qui ont fait la une en juillet. Nous avons évoqué ces frappes dans cette vidéo. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage à leur sujet et comprendre pourquoi elles sont vraiment importantes en regardant notre vidéo où nous expliquons l'ampleur de ces frappes et à quel point elles ont porté un coup massif à la machine de guerre russe. Avant de partir, abonnez-vous à l'émission Militaire. Nous publions ce type d'analyse chaque jour et serions ravis de vous compter parmi nous. Merci de nous regarder.